أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette troisième session de l'atelier de réflexion coranique. Et ce soir, nous allons aborder l'étude de plusieurs versets. Je vais tout d'abord lire les versets en arabe et ensuite nous allons accueillir l'intervenante de la soirée, Pakiza Sharifou, pour qu'elle nous fasse part de ses réflexions. Verset 20-14, sourate 20, verset 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sourate 23, verset 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sourate 29, verset 45. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sourate 70, verset 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم على صلاتهم دائمون. Sourate 74, verset 43. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قالوا لم نك من المصلين. Et enfin, sourate 107, verset 4 à 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Je vais laisser donc la main et le micro à Pakiza Sharifou ainsi que le partage de l'écran puisqu'elle fera sa présentation accompagnée d'un support visuel. Donc, je vais procéder à la lecture des versets. Bismillahirrahmanirrahim 20-14. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salade pour te souvenir de moi. 23-02, ceux qui sont humbles dans leur salade. 29-45, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salade. En vérité, la salade préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. 70-23, qui sont assidus à leur salade. 74-43, ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate. Enfin, la sourate Maroun, versets 4, 5, 6 et 7. Malheur donc à celui qui prie tout en négligeant et retardant leur salate, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Donc après lecture, on note que le thème de ce soir, c'est la salate et donc son accomplissement. Alors ces versets montrent et appuient sur l'importance de la salate dans notre vie. Et d'ailleurs, on sait que même dans le Fudou Eddin, c'est notre première obligation, donc accomplir le salat, notre namaz. Donc grâce à ces versets, en fait, on arrive à répondre à pas mal de questions sur la manière de prier, pour qui prier, la raison de prier, la fréquence de la prière, etc. Et pour la compréhension, c'est vrai que les versets de Hamidullah tels quels sont très explicites et simples à comprendre. Mais quand même, j'ai tenu à comparer avec d'autres traducteurs et cette fois, je suis partie chez Gabre et Kamel. Et donc là, on va passer à notre premier verset. Donc, en fait, ici, on voit tout de suite le côté obligatoire de la salate. Certes, c'est moi Allah, adore-moi, accomplis la salate. Donc, on a deux verbes à l'impératif et ça exprime donc un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, en fait, il fait partie de la première rencontre de Nabi Moussa avec Allah. Et c'est pour ça que Allah décline ici son identité. Certes, c'est moi Allah, et point de divinité que moi. Donc, en fait, il accentue sur le monothéisme. Et dans cette présentation, j'ai ressenti vraiment le caractère légitime
le droit en fait d'Allah que je l'adore et que je fasse ma salade pour lui uniquement, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alors, dans quel but? Dans le but de se souvenir de lui. Alors, j'ai trouvé que cet ajout était important et on le verra dans les versets d'après pourquoi le rappel d'Allah est important. Donc, l'ordre est clair, la salade est obligatoire, je me dois de l'accomplir. Et en fait, là, j'ai apprécié la nuance chez Rokhaya Gabre et Ashira Kamel, qui, donc j'ai mis en rouge, persévère dans l'accomplissement de la prière. C'est-à-dire, prends avec patience, supporte, ne râle pas. Parfois, c'est vrai, surtout pour la prière du matin, je me rends compte que c'est difficile de laisser ma couette, mais que je dois quand même faire ma prière parce que c'est obligatoire. Mais tout ça, Allah le sait. Donc, le namaz, c'est une obligation pour tous et le namaz, il est uniquement pour Allah. Mais du coup, on se pose la question, comment est-ce que je dois accomplir ma prière? Et c'est là qu'on arrive au verset d'après. Donc, on parle de shukru, c'est-à-dire humilité. Donc, je fais mon namaz avec humilité. Et ici, la sourate 23, en fait, on est dans la sourate Mu'minun, dans laquelle, en fait, Allah fait l'éloge des vrais croyants qui ont réussi, qui sont bien heureux. Et donc, Allah énonce ici leurs caractéristiques. Donc, ils prient avec humilité. Donc, je comprends donc en fait que si je veux plaire à Allah, si je veux avoir sa satisfaction, si je veux être parmi les vrais croyants, je dois demeurer humble. Et le contraire de l'humilité, bien sûr, c'est l'orgueil, la prétention. Donc, je dois toujours me rappeler devant qui je me prosterne. Et je dois donc enlever toute once d'orgueil que j'aurai en moi. Et d'ailleurs, c'est la philosophie même de la prosternation, c'est-à-dire que je me rappelle que j'ai été créée de la terre et que je retournerai au final à la même terre. Donc, en fait, ce que j'ai acquis comme bien matériel, comme statut social, tout ce que j'ai amassé sur terre, ça reste éphémère face à Allah l'Éternel. Donc, mon namaz doit être avec humilité. Et c'est on arrive au troisième point. Le troisième point, en fait, qui nous donne encore plus de précision sur la manière dont on devrait prier, c'est-à-dire avec assiduité. Donc ici, en fait, j'ai compris par le mot assidu un caractère qui est continuel, qui est régulier, qui est constant. Donc en gros, je dois faire tous les jours mes 5 prières quotidiennes. Alors, je suis quand même allée voir chez les autres traductrices et c'est là que j'ai noté le rajout de ceux-là, Allah les protège et les guide vers le bien. Donc, comme je n'ai pas trop saisi parce que c'était un rajout en plus, je suis donc allée voir les versets au-dessus, donc les versets 19, 20, 21 et 22 de la sourate 70. Et c'est là, en fait, que je fais le constat et j'étais quand même contente, rassurée de ce constat. Donc, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. En fait, là, j'ai compris par instable, c'est le caractère émotionnel. En fait, l'homme est instable émotionnellement. On a des hauts, des bas. Et donc, quand le malheur le touche, il est abattu. Donc, quand on est inquiet, quand on a une difficulté, ça y est, on perd espoir. Et puis, quand le bonheur le touche, quand il est dans l'aisance, ben, en fait, il est grand refuseur. C'est-à-dire que non seulement il a de l'argent, il ne l'utilise pas, mais il ne veut pas le donner aux autres. Donc, il devient avare. Mais sauf, elle la rajoute, sauf ceux qui pratiquent la salate. Et après, on a notre verset à nous, qui sont assidus à leur salate. Donc, en fait, ici, pourquoi j'étais contente? Parce que j'ai trouvé la réponse au pourquoi est-ce que je devrais faire ma salade au final. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'importance dans la salade? En fait, la salade, si on réfléchit bien, elle n'est bénéfique qu'à moi-même. Elle me permet de réguler mes propres émotions, me corrige mon caractère. Ça permet de perfectionner mes actions. Et en fait, on peut considérer que c'est un bouclier pour les moments difficiles, pour les moments aussi prospères et heureux de la vie, parce que ça me préserve de l'égarement et des mauvaises décisions que je ferai. Donc, en fait, Allah, grâce au namaz, me guide dans mes actions.
Et d'ailleurs, pour la parenthèse, c'est ce qu'on lui demande dans notre salat. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Voilà. Donc, en fait, prier de manière régulière est important pour l'équilibre mental. Et donc, comme je disais, ça reste un bouclier. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre raison qu'Allah énonce, mais cette fois de manière explicite. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Donc, cela préserve de la turpitude et du blâmable. Donc, en fait, je comprends par turpitude que ce sont des actes qui mènent au déshonneur. Ça reste les actes honteux. Et par blâmable, donc, ce qui est condamnable. Donc, en fait, je suis de nouveau partie chez Gabr et Kamel. Et là, en fait, c'est beaucoup plus explicatif. Et elles traduisent par « éloigne celui qui l'accomplit des péchés majeurs et de tout ce que les législations dénoncent ». Et en plus, elles rajoutent « de plus, la crainte d'Allah et le respect de ses prescriptions dans la prière ont le meilleur effet et méritent la plus généreuse récompense. Allah sait parfaitement le bien ou le mal que vous faites et il vous rétribuera pour cela. » Donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que si j'accomplis toutes mes prières correctement, régulièrement, mes pensées restent tournées vers Allah parce que j'ai foi en lui, j'ai conscience de sa présence, il me voit, il sait tout. Du coup, j'ai la crainte en fait de le décevoir qui s'installe en moi. Donc, qu'on pourrait appeler ici par la taqwa, c'est-à-dire cette prise de conscience de sa présence. Du coup, je vais me résigner, je vais résister à commettre un quelconque péché. Donc, en fait, en conclusion, on pourrait dire que la salat m'apporte une guidance, c'est une ligne de conduite dans ma vie. Donc, non seulement cela m'aide à réussir ici-bas, mais aussi dans mon au-delà. Parce qu'après, on le voit dans le verset après. Ils diront, nous n'étions point de ceux qui faisaient la salat. Alors, qui sont ces ils et de quoi ça parle? Donc, en lisant les versets d'avant, je comprends en fait qu'il s'agit ici d'une conversation entre des gens du paradis et des gens de l'enfer. Et à ces derniers, en fait, on demande la raison de leur séjour au saqar. Le saqar, c'est-à-dire le feu ardent. Et c'est là qu'en fait, ils ont énoncé la première raison. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Donc là, c'est clair, c'est ancré. Je dois absolument accomplir ma salat, sinon la punition, c'est l'enfer. Et donc là, en fait, on va arriver à la dernière partie de ma réflexion. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat, qui sont pleins d'ostentation et qui refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Donc ici, j'ai mis les deux comparaisons de traducteurs parce qu'on a bien vu qu'en fait, Gabr et Kamel sont vachement plus exhaustives et il y a beaucoup plus d'explications. Donc ça permet de mieux étayer en fait la réflexion et d'avoir un petit peu plus de support. Donc en fait là, on commence par malheur. Malheur, en fait, je me suis rendu compte qu'on était complètement à l'opposé de la sourate Mominoun. Là, il ne s'agit plus d'éloge. Et donc, en fait, c'est une mise en garde pour un sort funeste. Malheur, ça veut dire qu'il m'arrivera quelque chose parce que si je franchis la ligne rouge. Et de quelle ligne rouge il s'agit? On les a notées en rouge d'ailleurs. Donc, le premier point, c'est que je dois veiller à ne pas négliger ma salat, à ne pas la prendre à la légère, à ne pas la repousser sans raison, car de cette sorte, la salat n'a pas de bénéfice, si ce n'est pire. Comme le dit Gabr et Kamel, n'en tire aucun profit. Deuxième malheur à moi, donc, si je fais mes actions pour montrer aux gens. Donc, en gros, si je suis pleine d'ostentation, c'est-à-dire que je fais des actions, mais c'est pour être louée par les autres, pour que les autres me trouvent bien, que mes actions sont bien. Mais en fait, là, pareil, mon sort va être conséquent
parce que, en fait, c'est pour leur respect et pour leur louange que je fais tout ça, et non plus pour Allah. Donc, mon niyat a complètement changé. Donc, finalement, le namaz n'est plus pour Dieu, et c'est pour les gens. Et enfin, donc, point important, c'est le warning. Si je prie et que je refuse l'ustensile, c'est-à-dire que je n'aide pas les autres, qu'est-ce qui se passe? Ici, en fait, j'ai compris que le fait de faire namaz, le fait de faire mes prières ne fait pas de moi une bonne musulmane, une bonne pratiquante. En fait, je dois aussi regarder mon entourage, être bienveillante et aidante envers les autres. Peu importe l'aide que je pourrais leur apporter, en fait. Ça peut être une parole, un conseil, un soutien financier. Donc, ma salate, en fait, elle est incomplète si je suis égoïste envers les autres et que je ne regarde pas mon prochain. Donc, en fait, là, j'ai fait un petit résumé. Donc, le namaz, je dois l'accomplir sans ostentation ni hypocrisie, et surtout, je dois aider mon prochain pour que cela soit accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en conclusion, en fait, je dirais que quand Allah nous demande de faire certaines obligations, on ne comprend pas trop le sens caché, le sens profond derrière l'acte, parce qu'on manque de savoir. Et parfois, on discute même de cette obligation. Mais Allah, lui, il sait tout. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous, vu que c'est lui qui nous a créés. Donc, sa décision reste la meilleure pour nous. Et on ne s'en rend pas compte d'emblée, mais en fait, avec le temps et le recul, on admet qu'effectivement, il est le meilleur planificateur. Alors, pour rester quand même dans notre sujet, accomplir la salade, comme on disait, ça pouvait être parfois difficile et demande un effort de notre part. Mais étant donné que c'est un commandement divin, on le fait. Et du coup, là, en fait, je dois toujours me rappeler et avoir confiance en Allah que ce que Allah m'a rendu obligatoire comme acte, il y a sans nul doute un bienfait pour moi. Donc, il y a un sens caché dans mon action qu'il m'ordonne de faire et qui est d'ailleurs utile. Elle est utile dans cette vie ici-bas, dans cette vie dans laquelle je suis actuellement sur Terre, mais aussi, effectivement, on le sait que ça a sa récompense dans l'au-delà. Voilà ce que j'ai proposé comme réflexion. Je vous remercie pour votre écoute. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Je vous remercie pour vous être pris au jeu, d'avoir accepté cet exercice de réflexion coranique et d'avoir pris le temps d'avoir préparé la présentation et de nous avoir fait part de ces réflexions très intéressantes. Et donc, vous avez compris que dans le Coran, on aborde énormément le thème de la prière et on l'aborde de différentes façons. On aborde différents concepts qui tournent autour de la prière. Donc, vous avez compris qu'il est nécessaire d'établir la prière. Et comme l'a bien dit l'intervenante, l'obligation, finalement, c'est pour notre propre bien à nous. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'en a que faire de notre prière puisqu'il ne gagne rien de nos prières et de notre adoration vis-à-vis de lui. Donc, au niveau du Coran, on trouve de multitudes, énormément, des dizaines et des dizaines de versets qui abordent le concept de la prière. Et comme on l'a dit, on trouve la nécessité d'établir la prière, être assidu. Lorsqu'on établit cette prière, on demande d'être humble et l'humilité totale nous permettra justement d'acquérir les bienfaits de cette prière. Une autre condition de l'accomplissement de la prière, c'est d'être appliqué, de s'appliquer dans l'accomplissement de la réalisation de la prière, ne pas aller vers l'ostentation, rester concentré sur l'objectif, et l'objectif ultime, on le dira dans quelques secondes. Donc, les conséquences d'une bonne prière, c'est que ça préserve l'homme de la turpitude, du mal, du mauvais, et le mène au salut et à la réussite, et cela
qui est sous l'ombre de l'objectif ultime, qui est l'évocation de Dieu. En tout cas, c'est ce que l'on retrouve dans les versets que l'on a étudiés, surtout le terme « Wala dhikrullahi akbar » ou « aqimis salata li dhikri » accomplir la prière pour le rappel, pour le souvenir, pour l'évocation de Dieu. Et l'évocation de Dieu peut s'imaginer en deux dimensions, l'évocation matérielle par la langue, par les actes, mais surtout l'évocation par l'esprit et par le cœur, particulièrement par le cœur. Donc c'est un engagement de cœur pour être intimement lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que dans la vie de tous les jours, dans cette vie, nous rencontrons un problème, c'est qu'il manque souvent, parfois, de temps en temps, de la qualité dans certaines de nos actions. Et la prière est concernée par ces actions qui, par moments, est négligée. Ici, j'aimerais vous attirer l'attention sur un point particulier. Je ne souhaite pas vous parler de l'importance de la prière. Cela a été dit précédemment par l'intervenante. On a évoqué quelques conditions. Parmi les conditions, je parlerai de la qualité de la prière. La qualité, on peut l'imaginer au niveau matériel, au niveau extérieur, au niveau apparent de l'acte de la prière. Cela est mentionné dans le fiqh. Mais ici, lorsque j'aborde le concept de la qualité dans la prière, c'est la présence du cœur, c'est l'intention, c'est la concentration, c'est le fait d'établir la prière pour les objectifs fixés et visés. Et lorsqu'il manque de la qualité, à ce moment-là, c'est dommage, on perd souvent du temps à accomplir des actions qui sont faites avec légèreté et qui ne produisent aucun résultat. Et à propos donc de ce concept, on retrouve une narration de l'imam As-Sadiq alayhi salam dans Al-Kafi. La transmission de cette narration est une bonne transmission avec des narrateurs dignes de confiance. Et donc, on retrouve dans ce récit plusieurs phrases intéressantes. On va les lire rapidement. Wallahi innahu la ya'ti ala rajul 50 sana wa ma qabila Allah minhu salatan wahida. Il se peut qu'un homme prie durant 50 ans sans qu'aucune prière ne soit acceptée par Dieu. En plus, l'imam Sadiq alayhi salam commence cette phrase par Wallah. Donc, il y a des cas où un homme prie pendant 50 ans, mais qu'aucune de ses prières ne soit acceptée. Comment ça se fait? Ensuite, il enchaîne. Qu'il y aurait-il de pire, d'accord, dans la vie d'une personne? Finalement, la pire des choses, c'est de s'engager dans un acte qu'il considère important et au bout de 50 ans, après avoir accompli cet acte régulièrement, il se rend compte que j'ai fait n'importe quoi ou je l'ai fait n'importe comment. Et donc, finalement, pas de résultat, zéro. Qu'y aurait-il de pire? Ensuite, imaginez parmi vos voisins, vos amis, l'un en train de prier pour un autre. Donc, l'imam nous met dans une situation imaginaire et souhaite nous dire que certaines personnes, elles négligent l'accomplissement de la prière d'une telle façon, elles sont si légères dans la réalisation de cette prière, qu'imaginez-vous un instant que l'un, parmi vos voisins, vos amis, adorerait l'autre, accomplirait la prière pour l'autre, okay? Pas pour Dieu, pour l'autre, mais avec cette même façon de prier, avec légèreté, avec négligence, sans application. Mais il dit, même l'un n'accepterait pas la prière de l'autre parce qu'elle est faite avec une telle négligence, une telle légèreté, une désinvolture. À ce moment-là, comment imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Créateur, qui est le Tout-Puissant, qui est celui et le seul qui mérite adoration et celui qui mérite la prosternation de la créature, comment accepterait-il une telle prière négligée, faite sans aucune qualité? Donc, Dieu n'accepte pas
Dieu n'accepte que ce qui est bien fait, ce qui est fait avec application. Comment voulez-vous qu'il accepte ce qui est fait avec légèreté? Et pour régler, on va dire, ce problème, il y a plusieurs solutions. Tout d'abord, nos savants nous ont donné pas mal de conseils et au niveau de la bibliographie française, on retrouve certains livres intéressants. Tout d'abord, il y a le fameux livre de l'imam Khomeini, Sirrus Salat, traduit par Le secret de la prière. Il y a 2 traductions de ce livre, très beau livre, et il est lu assez rapidement, 200 pages, donc ce n'est pas non plus un gros pavé, un grand pavé. Certes, il est un peu difficile, il faut y aller lentement vu la qualité et la profondeur des paroles de l'imam Khomeini. Et donc, le livre est très, très intéressant. C'est un livre conseillé. Il y a un autre livre traduit par Ahmed Mustafa, 101 méthodes pour se concentrer de la prière, dont l'auteur est Ali Al-Hilli, publié par les éditions du Flambeau. Et le livre fait moins de 200 pages. Il est très intéressant. Il y a donc 101 méthodes succinctes pour nous inciter à bien nous concentrer et suivre un procédé pour pouvoir, on va dire, améliorer la qualité de notre prière. Il y a aussi la prière en islam de Eva de Vitrey-Meyerovitch. Les 2 livres que je vous conseille, c'est Le secret de la prière, particulièrement, que je conseille particulièrement, c'est Le secret de la prière de l'imam Khomeini et les 101 méthodes pour se concentrer dans la prière. Enfin, je termine cette présentation par quelques notes. Dans la vie, on accomplit plusieurs types d'actions de façon cyclique, répétitive. Concernant la prière, donc si on imagine une personne entre 15 et 65 ans qui prie pendant 50 ans régulièrement, mettons, il accomplit 91 000 prières obligatoires, quotidiennes, hein, au minimum, donc 110 000 rak'ah, ce qui fait énormément de cycles de zikr, surtout de rak'ah, puisque les rak'at finalement sont répétitives. Hein. Il y a le qiyam, il y a le ruku', il y a les 2 sajdas. Et ensuite, on repart vers un autre cycle. 310 000 rak'ah, 91 000 prières, c'est énorme. Imaginez-vous faire un acte autant de fois, ou imaginons-nous faire un acte autant de fois, mais qu'on n'a aucune maîtrise de cet acte. Admettons, vous avez un employé, vous avez quelqu'un sous la main, vous lui demandez de faire un acte de façon répétitive et il le fait n'importe comment, et cela 91 000 fois, c'est quand même un grand gâchis. D'accord ? Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Et je pense que le souci concernant nos prières, c'est un souci que l'on rencontre tout le temps, dans toutes nos prières, c'est que l'esprit, il court dans tous les sens et il saute dans tous les sens. Ça va d'un point à l'autre, et lorsqu'on commence la prière, ça y est, au lieu de commencer mon voyage spirituel, ma connexion particulière et intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, je fais un voyage dans tous les sens dans ce monde, entre ce qui s'est passé, ce que je dois faire, tous mes projets, tous les problèmes, tous les soucis, toutes les relations que je dois gérer, etc., etc. Et c'est ce qui fait que on n'a pas de concentration dans la prière, d'un côté, et de l'autre côté, on ne prend pas plaisir à prier, et on accélère et on y va vite, et on considère la prière comme un fardeau, comme une charge. J'ai envie de me décharger le plus rapidement parce que, en tant que musulman, étant donné que le point central de mes actions reste la prière, il faut que j'accomplisse la prière, mais j'ai envie de me débarrasser de cette charge le plus rapidement possible pour ceux qui prient. Et c'est là que je vais citer quelques points rapidement. Tout d'abord, en disant que reconnaissons la difficulté. D'accord ? On est d'accord. C'est compliqué à maîtriser cet esprit, surtout à cette époque où on est envahi par les informations. Et donc, automatiquement, on a une stimulation qui ne s'arrête jamais. Notre cerveau est perpétuellement stimulé et on va dire, ça nous incite à aller dans tous les sens. Donc, reconnaissons cette difficulté et ne soyons pas non plus frustrés et se dire que Allah n'acceptera aucune de mes prières.
donc ça ne sert à rien d'aller de l'avant. Non. Je dirais que ce qui appartient à Allah appartient à Allah. Ce n'est pas à moi d'aller accepter ma prière. D'accord ? C'est à Allah d'accepter ma prière. Ce n'est pas entre mes mains. Ce qui est entre mes mains, c'est de m'appliquer et de faire le nécessaire pour améliorer ma prière, pour comprendre et aller au plus profond du secret de la prière, de la philosophie de la prière. Donc, ce qui m'appartient, et à moi donc d'aller de l'avant en ce qui concerne ce qui est sous ma maîtrise. Donc, persévérer, cela a été dit au niveau de l'intervention, et essayons de prendre du plaisir. Essayons donc de nous mettre, de nous préparer à aller vers une prière bonne, de prendre du plaisir, et vous aurez plein de conseils dans les livres, dont les livres qui ont été cités. Mais en ce qui me concerne, le seul point que je pourrais vous proposer, c'est de prendre le temps pendant la prière. Prenez votre temps pendant la prière. Et même si l'esprit s'échappe à droite, à gauche, au lieu de terminer une prière alors que vous êtes complètement ailleurs, si l'esprit s'échappe, prenez votre temps, rattrapez votre esprit et remettez-le sur le bon chemin. Réorientez votre pensée ou vos pensées dans le sens de l'adoration, puisque vous vous êtes décidé de donner du temps à la prière, au lieu de faire une prière de 3 à 4 en 1 minute ou 2 minutes. Laissez-vous vivre, prenez plaisir, mettez 4, 5, 6, 7, 8 minutes pour la prière, faites vos zikrs lentement. Et si donc l'esprit va à droite, à gauche, la pensée, vous la rattrapez et vous la remettez dans le bon sens. Et ensuite, à la fin de la prière, évaluez cette prière, essayez de faire une petite introspection, de voir si vous avez pris du plaisir, si vous avez pensé à Dieu, si vous avez vraiment été dans un état d'humilité et d'obéissance ou pas. Et si cela n'a pas été fait, à ce moment-là, on repart pour un autre cycle, puisque vous avez la chance de répéter le cycle de la raka'a plus de 310 000 fois ou de la prière plus de 90 000 fois dans la vie. À ce moment-là, on a de quoi pouvoir s'entraîner pour accomplir au moins une bonne prière dans la vie. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.